Hello, hello! Si vous êtes en vacances, eh bien, je viens vous rejoindre pour vous donner les messages. Je vous avais dit que je viendrai toutes les semaines, ces jours de vacances, pour tout cet été 2023. J'avais vraiment envie d'être là, ici, maintenant, dans ces vidéos, pour vous donner les messages de chaque semaine. Voilà. Donc là, nous sommes le 17 juillet au 23 juillet, des messages que vous allez recevoir maintenant. Donc, c'est parti pour regarder. En espérant que tout se passe bien si vous êtes parti en vacances. Si vous vous reposez, peut-être que vous êtes tout simplement en repos, à la maison, tranquillement. Ou bien peut-être que voilà, vous travaillez. Je vous souhaite bon courage si vous travaillez. Voilà, c'est parti. On va se connecter pour cette semaine du 17 juillet au 23 juillet 2023. On va regarder les messages pour nous tous, pour savoir ce qui se passe. Donc on a déjà les 3 de coupe, c'est génial ça. Des repas de famille, des retrouvailles. On a vraiment envie de ce plaisir, en tout cas, de ce plaisir de se retrouver, en tout cas. Hein. On voit ici avec ces cartes que c'est important de se retrouver, c'est important de célébrer. Peut-être qu'il y aura la célébration d'un grand-père ou d'une grand-mère. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à la génération d'avant. C'est la mettre en honneur. Vous voyez, ça va faire comme si vous faisiez un petit écran avec tous les souvenirs, les photos, de parler de l'histoire de la personne qui est encore présente et lui faire honneur. Vous voyez, il y a un repas comme ça de famille. Mais ce que ça me dit aussi, c'est qu'il ne faudra pas se comparer, parce que peut-être que dans ce repas de famille, dans cette célébration, il y aura peut-être des comptes à régler, non, mais des comparaisons, c'est-à-dire de se dire ah oui, mais ils ont eu mieux, ils ont eu une meilleure affaire, peut-être si par exemple ils ont acheté une maison, ah tiens, ils ont une belle voiture et moi je galère pour l'avoir, cette belle voiture que je souhaiterais avoir un jour dans ma vie. Vous voyez, il faut éviter cette comparaison. C'est très bien de célébrer, on va dire, les anciens dans les familles. C'est très bien de célébrer aussi peut-être une amitié très ancienne. En tout cas, vous vous retrouvez pour un repas. Il y a de la bonne humeur dans cette semaine. Je dirais même que pour certains d'entre vous, ça va, voilà, il va y avoir un changement. Hein. Donc vous voyez, ça nous parle d'une célébration par rapport à un mariage. Donc pour ceux qui ont préparé toutes les affaires pour le mariage, on le voit ici, ça va changer la donne. Hein. On va changer sa façon de vivre. Quand je dis ça va changer la donne, je dis mes explications ici, c'est vraiment de dire on change complètement de vie. Peut-être que vous n'êtes pas complètement prêt à ça. Alors peut-être que je parle aux futurs mariés ici. Si vous avez prévu de vous marier entre le 17 et 23 juillet, on comprend que vous ayez ces cartes ici qui viennent vous prévenir. Il y a un face-à-face aussi où il y a une famille qui fait d'une façon et l'autre d'une autre, donc il risque d'avoir des comparaisons, peut-être même un débat là-dessus, une compétition. Vous voyez, oui, mais on fait mieux de faire comme ça parce que nous on a l'habitude des mariages et puis l'autre en face, la famille d'en face, non mais nous on aime bien finalement ne pas prévoir et laisser faire les choses parce que de trop prévoir ça empêche les petites pépites, j'ai envie de dire, les souvenirs, et puis l'imprévu, voilà, ça empêche l'imprévu tout simplement, des surprises surtout. Donc voilà, il y a quelque chose qui va se passer cette semaine dans ce mariage. Peut-être que vous allez, alors pour certains, ceux qui se rendent au mariage, moi je dirais que vous allez rencontrer une ancienne personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps. Donc du coup, ça va vraiment vous faire plaisir. Alors c'est peut-être pour certaines personnes un homme que vous avez perdu de vue. Vous voyez, ça me parle beaucoup. Donc du coup, c'est une nuit, je dirais que la fête va aller jusqu'au bout de la nuit et même au-delà. J'ai envie de dire que ça va se passer sur 2 jours. Étonnamment, la fête continue, on a envie de rester. Peut-être que ceux qui habitent loin vont partir, peut-être que dans la journée, ceux qui sont sur place vont pouvoir continuer à faire la fête. Il y a un imprévu comme ça sur au moins une nuit, voire 2, vous voyez, où on finalise, on fait
on est sûrement, voilà, dans cet imprévu, à aller sur 2 journées et faire surprise à ce couple et vraiment fêter dignement ce mariage. Alors ça me parle aussi d'anciens aussi, peut-être que vous allez faire la fête avec un grand-père et une grand-mère toujours là et fêter leur amour, vous voyez, fêter peut-être leurs 45, 50 ans de mariage, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc du coup, c'est une belle leçon pour les enfants et les petits-enfants qui vont découvrir vraiment eh bien que l'âge n'a pas d'âge, que le mariage n'a pas d'âge, oui, aussi que l'âge n'a pas d'âge, que finalement l'amour ne donne pas vraiment de chiffre d'âge, c'est surtout qu'on reste jeune dans sa tête. Ça, c'est une vraie leçon de vie que vous allez recevoir, hein. Voilà, c'est vraiment une leçon, mais vraiment importante, hein. Donc du coup, si je regarde un message ici avec l'archange Michael, on va aller voir son message, pour voir un petit peu, pour rajouter un message sur cette semaine. Nous avons, en tout cas, si vous n'êtes pas concerné du tout, si vous n'êtes pas du tout concerné, si vous n'allez pas à un mariage ou à une fête, vous allez de toute façon vous retrouver. On a vraiment des personnes qui ont envie de manger ensemble, de se faire des petits pique-niques, de se retrouver autour d'une table, d'échanger, de partager, de cuisiner. Vous voyez ? Le partenariat ici est vraiment important. On sort de sa zone de confort. Alors ici, on a montagne de sel qui sort. Vous êtes sensible aux énergies. Il se peut que vous soyez assailli d'un sentiment de colère ou d'anxiété. Vous devez purifier votre champ d'énergie. Le sel de mer est un puissant protecteur contre les mauvaises énergies. Méditez dans un cercle de sel en récitant une prière. Ça ici, ça vient nous dire, avec l'archange Michael, que vous devez vraiment rester attentif à cette cérémonie et finalement faire un nettoyage peut-être des lieux et des personnes. Vous voyez, si vous sentez que voilà, vous avez des énergies négatives autour de vous, de vraiment faire ce nettoyage. C'est important de se connecter à de bonnes énergies pour la suite, vous voyez. Si je prends le ventre des femmes ici, j'avais envie de prendre cet oracle pour voir ce qu'il nous dit. On va aller voir. Nous avons pour cette semaine un message, on va les mélanger un petit peu pour la semaine du 17 au 23 juillet. 17 au 23 juillet. Je vais aller prendre une carte, celle-ci. Et vous avez la guérison. Vous voyez ? Quelque part, c'est une leçon et en même temps, la leçon de voir ces anciens fêter leur anniversaire de mariage, par exemple. Si vous allez avec un nouveau mariage, c'est-à-dire des personnes qui vont vraiment décider de se marier, faire la fête et vraiment préparer cette belle fête, voilà, bon, mais du coup, dans cette carte, il y a quelque chose aussi, une leçon aussi de vie sur un pacte qu'ils vont faire et peut-être, voilà, une guérison dans la famille aussi, parce que ces deux personnes sont unies et nous rappellent plein de choses, vous voyez, peut-être que les parents qui marient leurs enfants auront une petite larme pendant le mariage, mais c'est surtout la guérison de se retrouver quand on se retrouve autour d'un repas, je vous ai dit pique-nique entre amis, de se retrouver ici dans cette semaine, ça va vous faire un bien fou et on va vers une guérison de l'esprit ici, vous voyez, avec cette carte on vous dit sourire, rire, nourrir sa flamme, trouver la foi, lâcher prise, voilà, je suis capable de poser un premier pas, même à tâtons dans le noir, j'ai la foi et l'espérance. Ici on vous dit je suis malade, mal adapté à ce monde, c'est ce que semble me dire la douleur physique, l'agitation psychique, le mal est en moi. Donc ici, on vous dit, alors je vous la mets ici,
Le mal est en moi et je le vois aussi autour de moi. Pas facile d'habiter cette planète. Quand je suis malade, j'ai envie de baisser les bras. Et pourtant, je continue à lutter. Je m'agite pour trouver des solutions, des thérapeutes, pour comprendre. Je me heurte à des obstacles. Je veux bien faire, oui. J'ai besoin d'envisager dans une perspective plus large ce qui m'arrive. Mais je ne me rends pas compte que je cherche à garder le contrôle. Sinon, je deviens à la merci de ce monde sans merci, me semble-t-il. Et pourtant, tout ce à quoi je résiste persiste, puisque je le nourri de mon attention, de mon énergie. Mon problème grossit à mes yeux jusqu'à prendre toute la place. Ça, c'est un avertissement aussi par rapport à ce que vous devez faire, sortir un petit peu, voir d'autres personnes, ne pas s'épuiser dans quelque chose, un début ou le début d'une maladie ou d'un mal-être. Épuisé, je pose enfin le genou au sol un instant. Je me sens face au mur et impuissant. Je ne sais pas, je me remets à plus grand que moi, je m'autorise à être touché, je ne sais pas bien par quoi, car je croyais avoir fait le tour. Mais je cherchais à me soigner, me soigner. Pourquoi nier mon être? Puis-je m'autoriser à rire, à guérir. J'ai cette envie de continuer à avancer, même dans le noir, à tâtons. La foi, c'est ça, la foi, c'est le premier pas qui ne sait pas. La foi me guide pour traverser le pont entre la peur et l'amour. Vous voyez, d'aller vers les autres, d'aller rire, d'aller partager. Cette carte vient à toi avec un message de confiance. Tu n'es pas seul. Savais-tu qu'il y a des milliers d'années, nous avons trouvé des signes d'entraide des premiers hommes. Dans le règne animal, celui qui se casse la jambe meurt, car il ne peut pas fuir le danger. Aller à la rivière, chercher de la nourriture. L'os n'a pas le temps de guérir. Un fémur cassé qui est guéri est la preuve que quelqu'un est resté avec celui qui est tombé, a bandé sa blessure, l'a mis en sécurité et l'a aidé à se remettre. Guérir ne veut pas dire que le mal n'a jamais existé, mais qu'il a cessé de contrôler nos vies. Donc ça, c'est vraiment un message très fort pour cette semaine, pour vous. En tout cas, voilà, vous le prenez comme il vient, surtout par rapport à votre histoire. Donc on va aller voir les messages avec le petit oracle des fées ici, que j'ai choisi. Donc on regarde ici, on commence avec le bélier. Bélier, vous avez cette semaine un message qui vous dit « Les esprits des racines, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. » Les taureaux, les langues des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Les Gémeaux. Viviane, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Cancer. La fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Lion. La fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Vierge. La fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Balance. La fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Scorpion. La vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Sagittaire. La villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Capricorne. La dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Les Verseaux.
Les muses, sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Poisson. Les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Voilà pour vous. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez ou si vous restez au calme, tranquille. Bonnes vacances à tous. Bon été surtout. À très bientôt. Profitez bien.